L'artisanat local, évidemment, est important ici. On peut même dire que l'Étain a trouvé ses lettres de noblesse dans le Lot. Qui mieux que notre spécialiste de l'excellence à la française, du Made in France, pour vous en parler? Regardez, c'est elle a raison. C'est Nathalie Schran tout de suite. Ce matin, je vous emmène à Gramma, qui est situé à une dizaine de kilomètres de Rocamadour. Car à Gramma, il y a un artisanat qui est juste incontournable. La poterie d'étain de la famille Meigne. Regardez cette magnifique soupière. Ils sont installés dans le Lot depuis 1950. Ça vous dit d'aller rencontrer la 6e génération de la famille Meigne? Oui. Eh bien, c'est parti. Quand on vient à Gramma, on découvre une petite ville qui reflète bien le charme du Lot où il fait bon vivre. On y vient pour son marché, place de la Halle, mais aussi pour les trésors que renferme cette bâtisse, les poteries d'étain de la famille Meigne. Une véritable institution garante d'un savoir-faire devenu rare. Tu vois, tout le bas est ressoudé, et puis les 2 ans ont été ressoudés. C'est ce qu'il avait fondu, il avait mis Voilà, au four. les 2 pièces avaient été fondues. Chez les Meigne, l'étain, c'est une histoire de famille qui se transmet de génération en génération. À la boutique, il y a Madame Meigne. Et à l'atelier, c'est Jean-Pierre, 6e génération de potier d'étain, qui fabrique les pièces. Et c'est ici, à quelques pas de la boutique, que Jean-Pierre travaille l'étain. 20 ans de métier et toujours la même passion pour ce métal semi-précieux. Mais à l'origine, l'étain était un petit concurrent, je dirais, de l'argenterie. Et lorsque Louis XIV a fait fondre l'argenterie du royaume pour financer ses guerres, eh bien, on a remplacé les belles aiguières, les écuelles et tout le matériel de table par l'étain, qui s'y prêtait en fait. Traditionnellement, l'étain servait à confectionner des objets de cuisine, car contrairement à d'autres métaux, il peut être en contact avec des aliments. Jean-Pierre est en train de réaliser un pot à eau. Il doit d'abord fabriquer la partie basse à l'aide de ses moules en fonte, qu'il a préalablement chauffé. Là, je pose mes serre-joints en serrant le plus possible pour éviter que le métal s'échappe. À côté, dans ce chaudron, l'étain fondu prend des allures de potion magique. Mais attention, la température de ce précieux breuvage monte à plus de 200 degrés. Donc là, j'ai récupéré à peu près tout le métal dont j'ai besoin pour arriver à couler ma pièce. Donc on ne va jamais trop vite pour remplir un moule. Il faut prendre, je dirais, le temps que tout se remplisse bien. Une fois le métal coulé, il faut attendre que le tout refroidisse. Et parfois, Jean-Pierre, comme ici, s'aide d'un pinceau imbibé d'eau pour accélérer le refroidissement. Ensuite, vient le démoulage. On est curieux de savoir toujours si la pièce s'est bien réalisée ou pas. Puisque bon, c'est pas une science exacte. Mais là, bon, on peut voir que ça marche assez bien. C'est qu'on a à peu près un tout qui va bien, quoi. Une bonne température du métal, une bonne température du moule, un bon temps de refroidissement. Le bas du pot est enfin terminé. Il faudra ensuite finaliser le tout en soudant et en lui rajoutant une anse. Là, maintenant, l'objet, il est, à proprement parler, quasiment fini. On va former le bec. Et puis ensuite, on va lui faire une patine pour lui donner l'impression qu'il a traversé le temps. Bon, c'est vrai qu'on prend notre temps pour réaliser un objet, mais bon, on essaye de le faire le plus beau possible, quoi. C'est à l'âge de 10 ans que Jean-Pierre a façonné sa première pièce. Et il s'en souvient comme si c'était hier. Mon père a eu l'occasion de me faire travailler sur un petit soldat à l'époque en pâte à modeler. Et il l'a surmoulé et on l'a réalisé en étain. Et puis par la suite, on nous apprend des petites choses. Et puis le goût arrive et puis on s'y met, quoi, tout simplement. Mon fils, le plus grand, qui a 8 ans, cette année, il a fait lui aussi un petit quelque chose en étain. Bon, c'est différent, c'est un lapin. Mais bon, voilà, quoi. Donc je l'ai aidé aussi à le réaliser. Et puis déjà, c'est reparti. Demain, les objets de son fils rejoindront peut-être les magnifiques pièces fabriquées par les générations précédentes. Une chose est sûre, à Gramma, la tradition de la poterie d'étain n'est pas prête de s'éteindre. Et nous, on a reconstitué en plateau une table comme à l'époque. On est bien là, les filles.
Ripaillon, Jean Tedard. On va trinquer, Moyen-Âge. je suis d'accord. Alors, je vous rassure, on trinque à l'eau. Hein. Tenez, regardez la preuve. Dites, Jean la preuve, il y a rien Tedard. dedans. Alors, c'est une poterie qui va connaître son apogée au Moyen-Âge jusqu'au sous Louis XIV. Et après, il y a l'arrivée, malheureusement, de la porcelaine et de la faïence qui va reléguer donc cette poterie plutôt en art décoratif. Et depuis le milieu du XXe siècle, c'est vrai que c'est devenu très tendance. On a beaucoup de poteries en étain. Et tu as raison de le préciser, c'est extrêmement lourd. lourd. Sur le pied quand Non, même. faut pas se la prendre sur le pied. Tout simplement parce que cette poterie, elle est faite, vous l'avez vu dans le reportage, dans des moules en fonte ou bien en bronze, donc comme à l'époque. Et c'est aussi la garantie d'une poterie d'étain de bonne qualité. Et regardez, ce qu'on a aussi derrière, si vous achetez de la poterie en étain, vérifiez que vous ayez le poinçon étain inscrit derrière. Car pour avoir l'appellation étain, il faut que l'alliage comprenne au minimum 95% d'étain. C'est très important. Il y a des règles très strictes. Et Nat, ça s'entretient comment? Alors, très simple. Un petit chiffon, on nettoie. Contrairement au cuivre ou à l'argent, ça ne s'oxyde pas dans le temps. Donc, juste un petit chiffon. Alors, on peut aussi mettre à de l'eau la quand même. Dans le sable. pour arriver. Ou dans le sable, tu as raison. Le Lolo. sable, On peut oui. aussi l'utiliser dans le sable. Moi, quand j'étais môme, on mettait ça au sable. Tu sur manges les dans de dunes. l'étain? Oui, tu manges dans le Oui, Laurent non, plus maintenant, je pense, Laurent. Non, j'ai quitté mon château. Et alors, regardez cette patine, là aussi, cette patine magnifique de la famille Meigne. Alors là, bien évidemment, c'est un secret de fabrication. Donc, chaque maison a sa patine. Et alors, on a plein d'objets parce qu'on peut associer l'étain avec d'autres matériaux. Regardez à côté de moi, on a une fontaine d'eau. Juste à côté, une carafe en eau avec de la décoration en étain, un bougeoir, un vase. Et pour finir, une magnifique coupe de fruits. Et derrière, regardez, un dessous de plat avec du bois mélangé avec de l'étain. Voilà, donc si jamais vous voulez avoir davantage de renseignements sur la poterie en étain, eh bien on vous mettra toutes les coordonnées de la famille Meigne sur france3.fr et sur le Midi en France officiel. Et juste pour finir, je tenais juste à saluer Monsieur Meigne qui est là avec nous, parce qu'il fait partie de la famille des talents Midi en France, bien évidemment. Il est entouré d'enfants. Voilà, et encore un grand merci. Alors, c'est un talent Midi en France. C'est un talent Midi en France, Ah oui, effectivement. Voilà, tu vois, il peut être siglé vraiment le label Talent Midi en France. Et on trinque au talent Midi en France. Oui.